quand même aimer le whisky, mais le scotch tout de suite là en partant. Il s'appelle comment celui-là? Scotch julep. G-U-L-E-P. Et donc le julep à la base ça s'appelle pas un scotch julep, ça s'appelle un mint julep. Le mint julep c'est donc, comme je vous ai dit, fait avec du bourbon normalement. C'est un cocktail qui est servi au Kentucky Derby. Tu vois ça, les chevaux qui tournent en rond là au derby là, c'est une fois par an, puis c'est tout le gratin des personnalités, des acteurs, des présentateurs américains sont au Kentucky Derby à regarder des chevaux tourner en rond. Puis c'est pas vraiment les chevaux qui les intéressent, c'est le mint julep. En un week-end, ils sortent genre 150 000 mint julep. Puis c'est de la glace concassée, de la menthe. C'est un cocktail qui prend un peu de temps, le temps de fondre là. Mais une fois que vous allez avoir peut-être un petit pot là, vous pourrez vous faire genre un ou deux pomassons ou un bucket en plastique avec la glace concassée en début de service. Vous laissez ça là, tu mets 2 scoops de glace concassée, tu rebrasses, t'en mets une troisième, c'est fini. Ça prend un peu plus de temps là, mais réellement c'est un cocktail qui va... C'est bon? Ça fait un petit bout de la soupe. Fait que c'est une slotch à la menthe et au scotch, c'est ça que c'est. Ça va pour celui-là? Vous avez des questions dessus? Non. Non? All good? Amazing. Vous aviez des grands verres, les verres à eau C'est une gamme. Ça c'est mon verre préféré. C'est le verre qui est préféré parce que t'as de la place pour faire du visuel. C'est bien, tu peux mettre des pipes, plein de choses, ça marche très très bien. On va faire le cold bleu à l'érable, qui est donc la recette la plus simple, mais qui, même chose que celui au pamplemousse basilic, là, il va vraiment plaire celui-là, j'en suis sûr. Là. Fait qu'il faudra préparer en début de service un petit pot de... Cold brew, C-O-B-L-E-A. CO2BL, exact. À la base, ça se fait donc avec du sherry, le cold bleu, mais là, aujourd'hui, on va prendre le Sarafel. Fait qu'il va falloir couper des citrons en tranches fines comme ça, mais dans un cold bleu, il faut mettre un demi-citron. C'est l'équivalent de 5-6 morceaux comme ça. Une demi-once de sirop d'érable. Et puis 2 onces de Saint-Raphaël doré. Vous allez avoir les recettes dans un beau fichier, etc. Là, on a un petit problème mutuel d'imprimante et d'ordinateur aujourd'hui, mais vous allez avoir un beau fichier qui va reprendre tout ça avec la méthodologie qui va avec, etc. Puis là, il faut juste avoir un piment tout de suite. Écraser le citron, ça sert à rien. Faut pas faire ça là sur les bords, là, sinon votre verre va vous casser dans les mains. On appuie droit, une fois correctement dans le fond, et on les laisse dans le fond. Il va falloir ajouter quand même un petit peu de dilution, c'est toujours le même principe. Pas besoin d'en mettre de trop quand même, mais les donner quelques coups de cuillère. Le remplir au bout de glace. Toujours remplir les verres. Un cocktail, si c'est pas plein de glace, c'est pas bon. Plus qu'il y a de glace, plus que c'est froid. Fait que moins ça fond vite. Fait que si vous mettez la moitié de glace, 5 minutes sur la table, c'est un verre d'eau. Plein de glace partout. Montez, puis on va terminer avec du club soda ou de l'eau gazeuse. Il était là? Non. Ah, là, ça va. Merci. On va juste là. Vous n'êtes pas obligé de le remuer. Le client le reçoit, c'est beau avec les étages, il faut juste lui dire, ben, toi tu le remues à la table, etc. Ça sera suffisant. Ça, et puis si vous avez le temps ou l'énergie ou ce que vous voulez de faire une petite présentation, on va s'amuser, on a le temps aujourd'hui. Prendre un citron. Pour être des
petits zestes de citron sur le dessus, un morceau de citron. À vous de voir ce qui est plus pratique pour vous là. Faut que ça soit attrayant là. Moi, je conseille souvent de mettre des zestes parce que ça ajoute un nez aussi, ça sent bon. Ça pourrait être des petits zestes confits en cuisine, confits dans le sirop d'érable, fait que les gens ils peuvent les manger sur le dessus. Cobleu à l'érable. Bien mélangé, mais si on prend une paille et qu'on traverse tous les étages de la paille, au final vous allez avoir toutes les saveurs dans la même. Juste là. J'adore celui-là. Très frais, très très simple. Genre, exact, c'est ça. C'est limonade à l'érable, puis au Saint-Raphaël, petit côté mielleux, en été facile. Ça peut être fait au pichet. Là, tu prends un énorme pichet, t'écrases 4 citrons dans le fond avec du sirop d'érable, du Saint-Raphaël, tu mets de la glace, de l'eau gazeuse, On a fait une barre avec ça. Ça fait écrit ça? Ouais, vraiment. C'est vraiment délicieux. C'est quoi, c'est ça? C'est juste la crème? Oui, avec la vibration. Ok. Je pensais que c'était juste. Mais là, tu pensais juste Ouais, j'aimerais ça, moi, avoir une gorgée, c'était vraiment bon. c'est bon ça. Ça fait très estival. C'est ça. C'est une carte estivale, hein. C'est ça les cocktails quand même beaucoup. Là. Les cocktails d'hiver, c'est des fois un peu moins accessible. Il faut changer un peu les recettes, mais ça va très bien marcher. Et regardez visuellement déjà juste les 3 premiers là. Ça vous inspire terrasse, été, vacances. Ben oui, ça, vraiment. okay, là? Mais tu Ça sais, va, des ça beaux va. cocktails comme ça, c'est C'est plus ça. facile de vendre des beaux apéros. C'est ça. Et à la limite, genre les clients qui sont un peu frus, là, qui sont comme un cocktail, non, moi je suis habitué à boire mon King Crawford sur la table, et comme j'ai du mal à prendre des drinks. Regarde sur la table de ton voisin là-bas, puis va voir ça sur la table, puis être comme. Ouais. Ok, on va entendre plus. Tu passes tranquillement devant les tables. Mais c'est ça, moi je dis de ne pas le remuer pour que ça soit beau visuellement, et juste de dire au client. Ouais, que ça aide de jouer un peu dans Tu peux y remuer, c'est ça, mais visuellement c'est joli. Ok. Termine de goûter, tout le monde puisse. On peut-tu le revoir Ça fait après? évident. Peux-tu le revoir après, j'aime ça. Ouais, celle-là. le scotch. Puis il a pas l'air, c'est long. Alors c'est toutes des twists de classiques, hein. Ça j'ai pas rien inventé, c'est une pina colada, j'ai rien inventé, ça c'est un mint julep mais au scotch, puis ça j'ai rien inventé non plus, c'est un sherry cobleu mais au Saint-Raphaël. C'est pour ça que c'est accessible puis facile à expliquer aux gens, c'est que c'est pas des recettes inventées, Avec des ça va nulle alcools part. qu'on n'utilise pas vraiment. Exact, c'est ça. Comme Saint-Raphaël, moi je regarde ça. Mamie, tu veux un Saint-Raphaël? C'est Exact, là que je c'est passe ça. ma bouteille. Là. Puis là ton petit couple qui sont en date là, à l'apéro, elle veux-tu un cobleu à l'érable au Saint-Raphaël, ils vont être comme quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Regarde, je te le mets sur la table, je te le mets sur la table puis tu vas aller voir si ça te plaît ou pas. C'est vrai parce que juste la recette, quand tu la regardes, ça dit pas grand chose. Tu sais, je t'ai demandé, c'est celle-là que je t'ai demandé si c'est un bon vendeur, ça, tu sais, j'étais pas sûre. Ah non, c'est comme une bonne limonade. Ben ouais, Honnêtement, là, exactement. c'est le deuxième favori après celui qu'on va faire maintenant. Là, on va faire le Golden Basil qui va clairement être dans vos meilleurs vendeurs. Fait que à prendre en compte comme un cocktail qui a déjà du succès avant de partir. Parce que je le sais, basilic, ça vend toujours, ça marche. C'est bon, c'est facile. Vous allez voir que la technique, ben, ça reprend la même technique que celui qu'on a vu là, puis un peu de celui-là. Un peu des deux mélangés. C'est pour ça que c'est facile, c'est des recettes à faire qui vont assez vite là. Fais-tu pamplemousse? Oui. Le frais? J'ai frais, puis j'ai pressé du pamplemousse frais pour faire la recette, puis des petits morceaux d'orange à la place du pamplemousse pour Non, la mais je déco. pense que j'en ai. T'en as? Attends. Ça va être encore mieux. Fantastique. Et donc, c'est des feuilles de basilic un peu radioactives, là, qui sont genre... Ouais, c'est ça que je Mais mettons un petit 5-6 feuilles, là, ça marche. Puis même chose, on leur met une petite fessée, elles aiment ça. Le fessé, il y a deux versions, soit t'aimes pas, mais... Mais tu sais, ça sent déjà le basilic. Ça sent déjà le basilic. Tu fais ça, t'as tes clients au bar, ils sont comme... Ça Quoi? sent ça. Ouais, c'est ça. J'en veux, là. Fait que c'est important de le faire. basilic. Puis même les quelques tables, ils t'entendent genre frapper dans les mains, ils sont comme... Quoi, là? Frappe des mains, c'est vrai. On est à l'appétit.
Donc même chose, petite mise en place à faire quand même. Préparer les feuilles de basilic dans l'eau pour qu'elles soient fraîches. Couper des morceaux de pamplemousse en début de service. Golden basil. Fait qu'on a mis 5-6 feuilles, on met direct, vous attrapez, vous avez une petite pince qui est là. T'as tes petits pots avec tes agrumes devant, là ça prend 15 secondes là. Tu mets tes feuilles, paf, tu tapes, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, t'enchaînes. Tu peux avoir une pince dans chaque pot pour être sûr de ne pas mélanger. On va rajouter ce qui n'est pas alcoolisé au début, fait qu'on va rajouter 1 once et demie de jus de pamplemousse rose. On va rajouter après 1 once et demie ginger ale. Ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre au milieu. Vous pouvez le garder à la fin, la boisson gazeuse, mais pour le réflexe de terminer avec ce qui est alcoolisé, c'est quand même bien. Puis la même quantité, encore 1 once et demie. Saint-Raphaël Doré. C'est les mêmes proportions que la pina colada. Puis c'est encore les mêmes proportions pour le dernier cocktail qu'on va faire après avec l'ananas puis la sauge. Car retenir, là, les premières fois, vous allez regarder les recettes. Après 3 jours, vous n'allez plus avoir besoin. Vraiment, c'est facile. Puis là, je suis rendu là. J'ai tous mes ingrédients. Il n'y a plus rien d'autre à rajouter dedans. Je le remplis bien. Je le brasse. Je vais mettre les feuilles de basilic sur le bord. Les morceaux de pamplemousse partout, etc. Ajoute quelques cubes. J'aime vraiment bien vos pailles. Elles sont funky. Ok, fait que même chose que la menthe, on se garde des belles petites têtes. Ça peut être juste une feuille, là, si vous en avez plus, vous êtes comme j'ai plus de tête de basilic, tu mets une feuille dessus, ça suffit. Comment mon Dieu, je peux plus le finir. J'ai les têtes. C'est ça. À côté de la paille. On manquait de menthe, là, à la fin du... Fou, la menthe. C'est fou, la menthe. That's it, golden basil. Ça vraiment, ça va pogner. Moi, pamplemousse, basilic. Alors, si vous le faites au pichet, on n'a pas encore, j'ai pas discuté de ça trop. J'ai pas trop discuté de ça avec toi, là, niveau pichet et tout, mais à faire au pichet, ça là, c'est génial. Là. Au lieu d'une sangria. Exact, c'est un pichet de golden basil là, sur la terrasse l'été. Les gens ils vont revenir pour ça. Oui, vraiment. Mais c'est pas fort en alcool, c'est 16%, mais malgré tout, c'est comme si tu mettais du fort et du vin blanc dedans. C'est la même chose. Il est vraiment bon. Mais ils sont tous très bons. Je vous l'avais dit, mais celui-là, vraiment, il a un petit... quelque chose, je sais pas, c'est le basilic là qui pogne, là, la petite amertume, exact, c'est ça aussi, ouais. Goûte pas l'alcool, mais ça passe tout seul. Ouais, ça c'est aussi ça, là, c'est que c'est pas très fort, fait que ça se boit facilement. Tu peux prendre un pichet, un couple à deux, là, tu vas pas ressortir de même. Tu vas juste être comme cool, là, tu sais, genre, ça a coûté, genre, je sais pas les prix que ça coûtera, mais... Ça peut vraiment se comparer à une sangria. J'avoue ça. Mais l'alcool est pas cher. Ben à la base, c'est ça. Bien souvent, dans les restos, les gens, je leur propose sangria doré. Là, Fanny a décidé de changer le nom, puis moi, j'étais vraiment d'accord, parce que c'était plutôt une décision de l'agence de l'appeler sangria. C'est une décision de l'agence de l'appeler sangria, mais je trouve ça vraiment ingénieux de justement pas le mettre sangria, puis de le vendre comme un cocktail original. Sangria doré, golden basil, ça sonne bien. Pamplemousse, c'est ça, c'est frais, ça passe bien, c'est le fun. Ok, fait qu'on reprend les mêmes proportions, la même pour la dernière recette. Oui, c'est déjà fini, je suis désolé. Ça s'arrête déjà. De toute façon, j'allais faire les cheveux de mon garçon, puis il n'y a plus rien. Il y en a un dernier, il y a celui-là. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Ouais, ça c'est le dernier sauge-moi. Ouais, ok, c'est une proposition, j'ai pitché ça au téléphone vraiment rapidement. Mais alors des fois, des jeux de mots, des trucs comme ça sur des cartes cocktails, les gens vont le voir,
Ils regardent même pas les ingrédients, ils sont comme c'est drôle, je vais. Non mais c'est vrai. Sauge moins. Ouais, mais Ouais, Sauge c'est ça qui est drôle. Ah, mais ça, c'est Sauge-moi. parfait pour moi. Ouais, c'est vrai. On va aller checker ça derrière le bar. Checker ça. On va aller checker ça. Sauge-moi, c'est puissant la sauge, on fait attention. On veut pas genre que ça sente de trop puis que ça, que ça sente de trop, que ça overpower le reste, mais c'est tout doux là, c'est le fun. Mais hop, tu mets ça dedans. Prendre une petite cuillère, un petit peu plus qu'une cuillère de cube d'ananas. On va ajouter donc une once et demie de jus d'ananas. Ouais, je peux me mettre là, peut-être là. Hop. C'était parfait parce que C'était bien où j'étais? Ok, c'est parfait. la caméra. Ok. J'ai mis le jus d'ananas, puis là on va faire dans l'autre sens pour vous montrer que la boisson gazeuse peut être mise à la fin. On va rajouter une once et demie du Saint-Raphaël rouge. Celui-là goûte un peu plus la sangria, mais malgré tout, les ingrédients, l'originalité de mettre de la sauce, de l'ananas, le sortent quand même du lot un peu. Là. Pierre, on y va avec. Est-ce que c'est encore gazeux ça? Non, je pense pas. Celui-là, c'est du tonic. Ouais? Ah, c'est bon. Hop, fait qu'une once et demie. Pour les amateurs de sangria, justement. Commence à catcher le concept, là tu remplis de glace. Ah, mais c'est beau, mais- Moi, j'aime ça, la couleur. Ça change aussi un peu du visuel des autres, du vert, du jaune, etc. Lui il est rouge, ben, Amène donc le basilic partout. Je travaille pas. si mettons On va un chercher client qui est mes comme enfants. je vais te prendre le golden basil avec la sauce, ou genre je vais te prendre celui-là avec du basilic, changer les fines herbes, ça peut passer là. Oh, en anglais. Puis la même chose que tantôt. Toutes les salades d'été, tu sais. Ça coûte les salades. Non, mais tu sais, on met du basilic J'aime partout ça. l'été, là. J'aime ça. C'est que la salade, madame. Avec votre salade de betterave. Avec du melon. Ah ouais. Le classique melon pétant. Pour rappeler un peu le côté sangria, pourquoi pas, vous pouvez mettre. Imagine, là, tu reçois un drink, t'as 3 décos, là, un petit morceau d'orange, un peu de sauge, un peu Ah, d'ananas. c'est Si beau t'as tout comme ça dans ça, des petits pots, là, Ça va vite. Faut avoir une belle mise en place. Dès que t'as une belle mise en place, t'es correct. Mais il va nous falloir de la place. c'est ça. Celui-là un peu plus vineux, là, mais C'est malgré organisé. tout, très, très bien. Ah, il y a un petit peu de mise en place à faire, mais si c'est bien fait puis que vous préparez, ça peut être fait dans des litres. Ah. Étiqueté avec la date du jour dessus, tu prends un litre, tu le changes, ça va vite. C'est pas compliqué, c'est juste cette organisation à prendre dès le début. Ça donne un effet différent. Les membres que tu mets dans l'eau, j'imagine que tu les laisses dans l'eau quand tu les rentres. Ouais, c'est ça. Changer l'eau genre en début de shift. Tu rentres le lendemain, mets ton pot de la veille, tu changes l'eau, tu égouttes l'eau, tu y as dedans, tu regardes ta menthe, tu remets de l'eau froide dedans, tu la remets là. That's it. Ouais. Ouais, ok. Fait que c'est pas mal ça pour la dernière recette. On va arrêter la vidéo puis je vais prendre vos questions, vos commentaires en plus. S'il y a quoi que ce soit que vous vous rappelez plus, vous allez pouvoir revoir ça, reprendre le temps de regarder juste le bas de mon corps. Salut.